bienvenue chez moi. Hello les amis. Que va-t-il se passer cette semaine, la semaine du 3 au 9 octobre de l'année 2022? Deux événements majeurs. Lesquels? Eh bien, Mercure, la communication qui se trouve toujours dans le signe de la Vierge, qui était rétrograde depuis au moins 3 semaines et qui nous a bien saoulés, va redevenir direct à partir du 3 octobre. Donc ça va être vraiment sympathique en termes de communication. Si vous avez des contrats, des choses à signer, ben c'est le moment, vous pouvez y aller. Ça ira beaucoup mieux dans les échanges, au niveau du commerce, d'une manière générale. Les choses vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides. Le deuxième événement majeur, si vous entendez des enfants, c'est normal, je suis dans un espace à l'extérieur, donc ça s'appelle la vie et il y en a beaucoup ici. Je suis toujours sur cette île paradisiaque, je vais tomber en amour, ça c'est sûr, et je me demande si je ne vais pas y prendre racine, ça risque bien. En tout cas, l'art de vivre ici, c'est waouh, tout comme j'aime. On en revient à notre semaine du 3 au 9 octobre. Que se passe-t-il? Eh bien, la pleine lune, elle aura lieu le 9 octobre dans le signe des Béliers, pour le bonheur de vos chakras, les Béliers. Et il va falloir apprendre à peut-être nuancer davantage vos propos, pour en tout cas vous, les Béliers. Et puis, lors de cette pleine lune, où la pleine lune en Bélier sera en face du soleil qui lui sera en Balance, nous allons devoir apprendre à prendre notre place sans nous imposer, tout en douceur et dans un esprit de collaboration plutôt que d'être dans la compétition. Qu'est-ce qui se passe d'autre encore du côté du ciel cette semaine? Eh bien, nous allons continuer à fêter votre anniversaire, les Balances, premier, deuxième décan, vous serez à la fête. Vous le serez d'autant plus que Vénus, la planète de l'amour, votre planète, s'installe aussi chez vous. Premier, deuxième décan, vous aurez l'âme amoureuse, l'âme romantique. Sortez les dentelles et les chandelles, ce sera totalement approprié. Pour ce qui est de Mars, il est toujours dans le signe des Gémeaux, donc ça crée une petite tension entre les actions. Mars en Gémeaux, en tension avec Mercure, la communication, qui, elle, se trouve dans le signe de la Vierge. Et puis, pour vous parler des planètes rétrogrades. Nous allons avoir Jupiter rétrograde dans le signe du Bélier, premier décan, et puis Saturne, toujours dans le signe des Verseaux, deuxième décan, rétrograde, Uranus en Taureau, deuxième décan, rétrograde, Neptune, troisième, sera dans le troisième décan, aussi rétrograde, et Pluton, troisième décan des signes des Capricornes, rétrograde. Je vous ai déjà dit, raconté qu'une planète rétrograde est une planète qui a moins de puissance, moins d'énergie, et c'est un peu comme si on avait un peu de nuages devant le soleil. Alors quand on a eu beaucoup de lumière, de chaleur et de choses un peu violentes, hein, comme cet été, eh bien ça permet de vivre une phase un peu d'introspection, ce que moi j'appelle rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire rentrer à la maison pour faire le point de tout ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Et puis profitez, vous, les Béliers, de Jupiter qui est encore chez vous, premier décan, puisqu'il va de nouveau, il est rétrograde, il va retrouver sa place dans le signe des Poissons à partir de la mi-octobre. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Et donc les signes d'eau et de terre vont vraiment être très contents de se récupérer. Et ce Jupiter et le troisième décan des Poissons sera encore plus content. Maintenant, vous les Béliers, profitez-en, c'est vos derniers jours, hein, profitez de ce Jupiter qui représente l'enthousiasme, la chance, la joie de vivre. Donc profitez-en, faites le plein de positive attitude, on en a tous besoin en ce moment. Et on le fait, ce tour du zodiaque, avec ce coup de vent qui nous fait beaucoup de bien ici. Amis Bélier, que va-t-il se passer? Je viens de vous le dire, profitez vraiment de ce Jupiter qui est encore chez vous. Ça concerne le premier décan, il est rétrograde et à partir de mi-octobre, il va retourner s'installer dans le signe des Poissons, pour le bonheur des signes d'eau et de terre, mais surtout pour les Poissons. Pour vous cette semaine, eh bien, le soleil accompagné de Vénus l'amour, se trouve en face de votre signe, c'est-à-dire que si vous, au niveau de vos ambitions, comme au niveau de votre vie amoureuse, si vous imposez votre point de vue, ça risque d'être compliqué. Mais si vous êtes dans la complémentarité,
ça se passera super bien pour vous. Mercure, la communication, se trouve dans le domaine de votre vie professionnelle. Donc vous avez envie d'échanger, de communiquer, peut-être de rattraper aussi le temps perdu, puisque ce Mercure rétrograde a pu engendrer quelques retards en termes de courrier, de communication, d'échange et pourquoi pas de signature de contrat. Mars, l'action en Gémeaux, est en sextile avec votre signe, ce qui signifie qu'au niveau de la communication, enfin au niveau et de la communication et de l'action, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'aller de l'avant. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes toujours la locomotive par rapport à votre entourage proche et vos frères et sœurs. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu dans votre signe. Vous serez donc la star de la bande cette semaine et cette pleine lune sera opposée au soleil qui lui est en balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous conseille d'être plus dans la complémentarité, même si vous aimez, vous, les défis. Je vous invite à être plus, mettre un peu plus d'eau dans votre vin. Le bélier a tendance à dire je, la balance a tendance à dire nous. Donc peut-être que vous pourriez mettre un peu plus de nous dans votre vocabulaire, plutôt que de vouloir penser essentiellement à prendre votre position, votre place, en imposant quelquefois un peu trop votre avis. Pour autant, vous avez cette qualité qui est celle de l'enthousiasme et l'envie d'aller de l'avant, surtout vous en ce moment, le premier décan, qui est très influencé par Jupiter, même si Jupiter en ce moment est rétrograde. Je vous souhaite une très belle pleine lune et vous serez bien évidemment à l'honneur. Et vous les taureaux, à quelle sauce allez-vous être mangés cette semaine? Le soleil et Vénus, l'amour, illuminent le secteur de votre vie professionnelle, de votre travail, de votre santé, ce qui signifie que, bien en termes d'ambition, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Je vous rappelle souvent qu'en ce moment, vous avez beaucoup envie, il y a beaucoup de gens qui rient ici, qui font beaucoup de bruit aussi, je vais leur dire de se taire. Alors, vous allez savoir mettre aussi, on va les laisser rire, vous allez mettre aussi beaucoup de plaisir dans votre vie quotidienne, puisque Vénus, l'amour, se trouve dans le secteur de votre vie pro, votre travail, vous allez être aussi sensible au bien-être, à votre santé. Pour ce qui est de Mercure, la communication en Vierge, signe de terre comme vous, ce Mercure est en trigone avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous envoie des super bonnes ondes en termes de communication. Ça se passe avec vos enfants, amoureusement aussi, et dans toutes vos idées de créativité. Quant à Mars, l'action en Gémeaux, le Gémeaux, c'est le signe qui est juste après vous. Ça veut dire que vous allez savoir agir en préservant vos biens, vos acquis et en concrétisant tout ce que vous voulez, en dépassant quelquefois les bornes des limites parce que Saturne est toujours en carré avec votre signe. Ça veut dire que respecter les règles, tout ça, ça risque de vous saouler un peu. Et ce Saturne, quelquefois, vous donne envie, oui, de transgresser. Ce n'est pas votre habitude, mais depuis quelque temps, ça l'est. Le deuxième décan, vous avez toujours autant envie de changement. Quant à la pleine lune, elle va vous inciter à méditer, puisqu'elle va se trouver dans le secteur des bilans de votre vie et de vos expériences passées. Donc c'est une journée où je vous propose d'être plutôt dans une phase d'introspection. C'est tout de même notre première pleine lune de l'automne et ça se fête. Belle semaine à vous les taureaux. Du côté Gémeaux, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, des choses sympas. Ouais, d'abord parce que Mars est toujours chez vous et que non seulement Mars est dans votre signe, mais il vous donne envie, troisième décan, surtout de passer à la vitesse supérieure, même si ça amène quand même une certaine agitation, nervosité intérieure. Le Soleil, qui correspond à votre idéal dans la vie et à vos ambitions, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, sont dans le signe de la Balance. Signe de la Balance, signe d'air, comme vous. Ce qui signifie que le Soleil, comme Vénus, sont en trigone avec votre signe et illuminent le secteur de l'amour, de la créativité, un rapport aussi avec les enfants. Donc tout ça, c'est vachement bien. Ce qui pourrait vous contrarier encore, c'est ce Mercure. Mercure en Vierge, troisième décan de la Balance. Ce Mercure est en carré, en tension avec votre signe et ça engendre quelques problèmes de communication sur le plan familial avec vos parents par exemple. Donc faites attention à ça. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu en Bélier, donc le Bélier est en sextile, en harmonie avec votre signe, ce qui signifie que cette pleine lune elle devrait vraiment être sympathique pour vous. Si vous avez des projets avec vos amis, ce sera le moment de passer à la vitesse supérieure et de les concrétiser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très belle semaine
Et méfiez-vous de votre nervosité intérieure. Respirez. Le Gémeaux correspond au poumon, donc respirez les Gémeaux. Et du côté des cancers, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, cette semaine, le Soleil risque de vous contrarier, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, puisque ces deux planètes sont en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe, et ça engendre quelques contrariétés sur le plan familial, attention avec vos parents, peut-être même avec vos enfants, même si, heureusement, Mercure, la communication, va vous faire beaucoup de bien, puisque Mercure se trouve en harmonie, en sextile avec votre signe. Ça veut dire que vous allez trouver peut-être les mots pour rattraper certaines choses en termes d'échange, de contact, de communication, ça ira bien. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, qui est en Gémeaux, le Gémeaux c'est le signe juste avant vous, ça veut dire que vous êtes vraiment, plutôt que dans l'action, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure chose pour vous d'être dans une phase d'observation plutôt que de passer à la vitesse supérieure en ce moment. Donc méditez davantage plutôt que vouloir absolument peut-être forcer à ouvrir les portes qui seraient plus ou moins coincées. Pour ce qui est de cette pleine lune, elle a lieu en Bélier, elle sera donc en tension avec votre signe, ce qui signifie que le 9 octobre, je vous incite à être plus dans une période d'attente. Attention par rapport à votre carrière, à vos ambitions, ne mettez pas la barre trop haut, c'est pas la peine, parce que vous pourriez tout simplement être déçu ou avoir quelques bâtons dans les roues qui pourraient réellement vous perturber. Donc vous êtes dans une période où heureusement vous allez pouvoir compter sur votre intelligence, mais attention dans tout ce qui est lié à l'action, aussi au niveau de vos ambitions, et puis soignez votre petit cœur puisque vous êtes quand même le signe le plus sensible de la bande. Je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie les plus belles ondes. Je crois que je vais être obligée de continuer avec mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil ici. Alors, du côté des lions, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh bien, le soleil et Vénus se trouvent dans le signe de la balance. Ça veut dire que ces planètes, l'amour, votre ambition, votre idéal dans la vie, sont en harmonie avec votre signe, c'est-à-dire en sextile. Et ça va occuper le secteur de vos relations avec votre entourage proche, avec peut-être vos frères et sœurs. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Mars, l'action est en Gémeaux, ça veut dire que Mars aussi vous envoie de bonnes ondes. Il est en sextile, ce Mars, avec votre signe, et il vous donne envie de faire des projets avec vos amis. Pour ce qui est de Mercure, Mercure c'est la planète de la communication, elle est en Vierge. Le signe de la Vierge, c'est le signe qui est juste après vous et qui occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez avoir de bonnes idées pour concrétiser tout ce que vous avez en tête. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu, comme je le disais, le 9 octobre, dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est un signe de feu comme vous, et cette pleine lune va être positive pour vous puisqu'elle sera en trigone avec votre signe, et elle pourrait vous donner envie de bouger, de voyager, de redonner en tout cas du sens à votre vie. Deuxième décan, vous êtes toujours aussi rebelle, puisqu'Uranus est dans le signe du Taureau, et cet Uranus vous donne envie de tout envoyer valser. Il est en carré avec votre signe, donc faites attention à votre impulsivité et respectez les règles. Saturne se trouve en phase de votre signe. Saturne, c'est la réglementation, tout ce qui est lié à l'autorité. Vous, l'autorité, c'est pas votre truc, puisque quand même le roi des animaux ou le patriarche de la bande, c'est bien évidemment les lions. Donc je vous souhaite une belle semaine, et puis nuancez toujours vos excès puisque vous êtes le passionné de la bande. Belle semaine à vous, et je continue maintenant avec nos vierges. Du côté Vierge, le Soleil et Vénus sont dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles occupent le domaine de vos biens, le domaine de vos acquis. Et ça veut dire aussi que Mercure, la communication, redevenue directe depuis le 3 octobre, depuis donc ce début de semaine, éclaire votre signe. Donc au niveau des échanges, des contacts, de la communication, ça va être quand même beaucoup plus sympathique sur le plan même de l'engagement, des signatures de contrats. Vous allez avoir de super bonnes idées. Votre problème à vous, les Vierges, c'est de couper les cheveux en 15, de trop analyser et quelquefois d'être un peu trop critique. Faites attention à ça. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle vous perturbe, elle vous met toujours des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que ce Mercure est tout simplement en carré avec votre signe et perturbe tout ce qui a un rapport avec vos ambitions. Vous avez tendance à
oui, à vouloir passer à la vitesse supérieure, et pourtant les choses ne pourront pas être aussi faciles et fluides en ce moment, puisque ce Mars en Gémeaux est en carré avec votre signe, et ça vous amène quelques obstacles, ou on pourrait aussi penser à des bâtons dans les roues. N'essayez pas de forcer les portes qui pourraient être blindées. Pour ce qui est de cette pleine lune du 9 octobre, elle a lieu dans le signe du Bélier, et elle va vous amener à une période de transformation intérieure, de réflexion, d'introspection. Et ça, c'est aussi très sympa. Ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Je vous souhaite une belle semaine, les Vierges. J'ai été bien obligée de changer d'endroit. Je ne voyais plus rien à cause du soleil. Et puis, ça m'embêtait de continuer avec les lunettes de soleil. Surtout pour vous parler de vous, les Vierges, et de votre anniversaire. Happy Birthday. Vous entrez dans votre période la plus merveilleuse, la période où vous devez faire le plein d'énergie, de positive attitude, puisque le soleil éclaire votre signe, mais il n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Donc vous êtes le deuxième décan à la fête cette semaine pour vraiment fêter votre anniversaire. Vous l'êtes d'autant plus que Mars, la planète de l'action, est en Gémeaux, signe d'air comme vous. Si vous entendez de la musique, c'est juste pour fêter votre anniversaire, c'est le contexte. Donc, je disais que Mars, l'action, était en Gémeaux, signe d'air, comme vous, donc en harmonie, en trigone avec votre signe. Effectivement, vous avez beaucoup d'énergie, et ça concerne surtout le troisième décan. Pour ce qui est de Mercure, la planète de la communication, elle est dans le signe de la Vierge. Et la Vierge, c'est le signe qui est juste avant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, de méditation, ce qui est plutôt bien. Donc vous n'allez pas trop vous exprimer, on n'aura pas de balance trop bavarde, mais au contraire de balance qui vont être dans une phase de réflexion intérieure. Et je trouve ça plutôt bien, d'autant que Saturne, le grand-père de la bande, est en harmonie avec vous. Donc vous aurez aussi cet esprit d'engagement et de réflexion qui va vous amener beaucoup de profondeur. Pour ce qui est maintenant de la pleine lune, elle aura lieu donc en face de chez vous, dans le signe des Béliers. Tout ira bien si vous êtes, vous, dans la complémentarité, mais c'est quand même dans votre nature d'être dans la complémentarité et jamais dans les rapports de force. Donc c'est une semaine à la hauteur de vos ambitions et de vos désirs les plus dingues. Les balances, happy birthday, encore une fois. Et vous, que va-t-il se passer pour vous, les Scorpions? Alors, vous êtes dans votre période pré-anniversaire. Le Soleil et Vénus sont en train de se reposer dans le signe d'avant, c'est-à-dire le signe de la Balance. Ce qui vous amène, vous, à être dans une phase de réflexion, d'introspection par rapport à vos ambitions, par rapport à votre vie amoureuse. Vous êtes dans une phase où vous faites le bilan de vos expériences passées. Pour ce qui est de Mercure, qui est en Vierge, donc Mercure, c'est la communication. La Vierge donc est en harmonie, en sextile avec votre signe, et donc ça c'est très positif pour vos idées, pour développer des projets, des idées avec vos amis. Donc avec un esprit un peu plus ouvert sur le plan de l'altruisme des autres. Ça c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de Mars, votre planète, elle est dans le signe du Gémeaux, donc elle vous oblige aussi à être dans une phase de transformation dans votre manière d'agir et d'aller de l'avant. Pour ce qui est de la pleine lune, le 9 octobre, elle a lieu dans le signe du Bélier, et cette pleine lune va vous obliger à peut-être prendre soin de vous, de votre santé. Elle vous donnera le goût du travail bien fait, quoi qu'il en soit. En clair, c'est une semaine intéressante. Vous allez vous préparer doucement à fêter votre anniversaire prochain. Puisque ce sera, après la Balance, ce sera à votre tour de faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes. Les Scorpions. À votre tour, les Sagittaires, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Nous fêtons l'anniversaire des Balances, et lorsque le Soleil, accompagné de Vénus, l'amour, se trouve dans le signe de la Balance, c'est plutôt sympathique pour vous, puisque ces planètes sont donc en sextile avec vous. Elles vous donnent envie de faire des projets, ça vous donne le goût des projets, surtout avec vos amis, et puis ça vous donne aussi l'envie de vivre, pourquoi pas, l'amour avec une forme d'amitié. Amour, amitié vous ira bien. La planète Mars, l'action, est en phase de chez vous dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire que si vous agissez, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, je sais, je ne radote pas. Je sais exactement que si vous agissez dans un esprit de complémentarité, ça se passera super bien. Mais si vous voulez absolument
forcer l'autre à faire comme vous voulez, que ce soit votre collaborateur, vos collaborateurs ou votre conjoint, ce sera un peu compliqué. Ce qui va vous perturber encore cette semaine, c'est Mercure, la communication. C'est pas top à ce niveau-là, même au niveau des négociations, au niveau du commerce. Ça touche vos ambitions, votre envie de mettre la barre un peu plus haut. C'est pas la période. Pourquoi? Parce que effectivement, en ce moment, Mercure vous met quelques bâtons dans les roues. Donc ça signifie aussi que dans votre manière de penser, ça peut quelquefois ne pas être juste. Donc remettez-vous en question et ne parlez pas trop vite. La pleine lune vous ira bien le 9 octobre. Elle est en bélier, signe de feu comme vous. Elle sera donc en trigone avec votre signe et elle va vous donner le goût de l'amour, de la créativité. Et si vous passez ce jour-là du temps avec vos enfants, ça se passera super bien. Belle semaine à vous les Sagittaires et fermez-la un peu plus souvent. Oui, je l'ai bien dit, fermez-la. Du côté Capricorne, que se passe-t-il? Le mois de la Balance, c'est pas votre mois. Bah ouais, hein, le Soleil et Vénus sont en carré avec votre signe. Ça veut dire que au niveau de la carrière, c'est moyen. Au niveau de l'amour, c'est pas top. Donc faites attention. Mettez de l'eau dans votre vin. Qu'est-ce qui va vous faire du bien cette semaine? Laissez-moi réfléchir. Mercure, la communication, qui va vous donner de belles pensées, une manière de réfléchir, de vivre des moments d'introspection, votre spécialité, hein, puisque ce Mercure va vous permettre de redonner du sens à votre vie, pourrait vous donner envie de bouger, de voyager. Il sera juste comme il est en Vierge, en trigone avec votre signe. La Vierge, c'est un signe de terre comme vous. Donc en fait, ce sera plutôt bien à ce niveau-là. Ce qui va... Alors, il me manque Mars, la planète de l'action, dans le signe des Gémeaux, qui va avoir un impact, pour moi, positif, par rapport à tout ce qui est lié au travail, à votre envie de bouger, de faire du sport. Ça, c'est bien aussi. Donc en fait, vous marchez sur des œufs dans la période de la Balance. Tant que le Soleil va être en Balance, c'est compliqué. Mais bon, à partir du moment où le Soleil va s'installer en Scorpion, ce sera plus fastoche pour vous. Uranus, deuxième décan, vous donne envie de bouger les meubles. C'est plutôt sympa. Quant à la pleine lune du 9 octobre, eh bien, c'est un jour où je vous conseille de ne pas aller vers des mises au point trop importantes parce que ça pourrait mal tourner pour vous et vous n'aurez pas du tout le dernier mot. Donc ce jour-là, eh bien, vous allez tout simplement faire profil bas et ça ira beaucoup mieux pour vous. Les Verseaux, ça s'arrange, hein, ça s'arrange bien pour vous. Bah oui, évidemment, il fallait bien que ça arrive. Hein. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on tombe, ça a été votre cas, hein, les Verseaux, ça fait plusieurs mois que je vous dis accrochez-vous, on est obligé de remonter. En ce moment, vous remontez. Pourquoi? Parce que le Soleil et Vénus sont en Balance. Balance, signe d'air, comme vous. Ça veut dire quoi? Que ces planètes sont en trigone avec votre signe et qu'elles vous redonnent l'envie de bouger, de voyager, de philosopher sur l'art de vivre et peut-être, pourquoi pas, de redonner, pourquoi pas, évidemment, de redonner du sens à votre vie. La planète Mars, l'action, est en Gémeaux, qui est un signe d'air aussi pour vous. Signe d'air, ça veut dire que cette planète est en trigone avec votre signe, elle vous donne envie de passer à la vitesse sup. Ça, c'est carrément top pour vous. Quant à Mercure qui est en Vierge, qui va bientôt changer de signe, s'installer dans le signe de la Balance, ça va encore vous faire beaucoup de bien, mais pour l'instant, il vous oblige à vous remettre en question, à vous transformer intérieurement. Alors, qu'est-ce qui colle pas? C'est toujours Uranus qui vous saoule, hein, puisqu'Uranus est en Taureau. Uranus, deuxième décan, vous donne envie par moment de tout envoyer valser. C'est pas le moment de le faire. Et Saturne vous fatigue beaucoup, le deuxième décan, même s'il est rétrograde en ce moment. Je vous ai parlé en début de vidéo de toutes ces planètes rétrogrades. Et les planètes rétrogrades sont des planètes qui ont moins de force. Donc Saturne est peut-être un peu moins plombant que d'habitude. Pour ce qui est de la pleine lune, le 9 octobre, elle sera positive pour vous et elle va vous donner envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Donc vous le voyez, les Verseaux, ça va s'arranger, ça va aller de mieux en mieux pour vous. Belle semaine à vous. On termine par les derniers de la bande, les petits poissons. Pas fastoche en ce moment pour vous. Hein. Alors, le Soleil, accompagné de Vénus, se trouve dans le secteur de votre transformation intérieure. Donc, vous êtes dans une phase de réflexion. Vous pouvez être un peu réveillé. Pour autant, Mars, la planète de l'action, de votre libido aussi, est en carré, en tension avec votre signe. Donc,
ça coince un peu au niveau de tout ce qui est lié à l'envie de passer à la vitesse sup, de bouger. Il y a des liens aussi compliqués sur le plan familial, c'est pas simple. Donc avec les parents, il pourrait y avoir quelques conflits. N'essayez pas de passer en force, ça ne pourrait pas le faire. On rajoute en plus à ça Mercure, la planète de la communication, qui se trouve dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est le signe qui est en phase de chez vous, donc il pourrait y avoir quelques rapports de force. Ça peut toucher vos relations avec vos collaborateurs, vos associés, votre conjoint. Donc c'est une période où vous qui êtes tellement sensible, hypersensible, eh ben, vous captez des choses un peu plus difficilement en ce moment. Vous traversez une zone un peu compliquée, donc essayez d'être plus gentil avec vous et prendre soin de vos nageoires tout simplement. Pour ce qui est de la pleine lune, le 9 octobre, vous aurez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Elle aura lieu, cette pleine lune, dans le signe du Bélier. Donc vous allez être très rationnel pour une fois et ça pourra vous faire du bien pour préserver vos biens et vos acquis. Je vous souhaite une belle semaine, plein de courage et on va terminer comme d'hab par ma bulle positive. Et je vais terminer avec ma bulle positive. J'ai remis mon chapeau pour vous parler de ce début d'automne, puisque depuis le 23 septembre, le jour de l'équinoxe, nous avons mis un pied dans la douce saison de l'automne et du printemps pour l'équinoxe, pour l'hémisphère sud. Eh bien, je vous rappelle que nous avons beaucoup de planètes qui sont rétrogrades en ce moment et que c'est vraiment une période pour vous de faire le bilan de tout ce que vous avez fait auparavant, de ralentir le rythme, de comprendre que le 9 octobre, jour de pleine lune, c'est un jour encore formidable pour faire une convention. Et pour ceux qui encore m'écrivent, mais qu'est-ce que c'est qu'une convention? J'en parle dans mon livre Mon boss et l'univers. Une convention, c'est écrire sur 3-4 pages vos envies, comme si vous y étiez déjà au présent et en positif. Je vous rappelle que nos pensées créent notre réalité. Plus vous allez regarder le verre d'eau à moitié plein de votre vie et plus vous avez de chances de réaliser vos envies les plus dingues. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec mes meilleures ondes. Merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements et pour les nouveaux abonnés.